Il me fait quoi là? Ça y est. Ça y est, nous devrions pas tarder à être. Je ne trouve plus, ça y est, voilà, ça y est. Top. La technique et moi, toujours pareil, hein, on est toujours d'accord. Ah, puis moi, Bonjour c'est tout la le première fois que je suis sur Zoom. Ah, grande première. Grande première sur Zoom. Alors, on va regarder si on est sur Facebook en direct. Oui, c'est marqué qu'on est en Facebook direct maintenant. Génial. Voilà. Hop. J'essaie de voir pour accéder au. Voilà, s'il y a des questions, tout ça. Bonjour tout le monde. Bonjour Clara. Et Bonjour Laurence. Bonjour tout le bonne monde. année à tous et à toutes. Tout à fait. Le meilleur, tout le meilleur. Ma chère Clara, je suis tellement contente de te recevoir enfin. Et moi de même. Je suis ravie. Je te remercie pour m'avoir invitée à ton interview. Ça me fait très plaisir et je suis ravie d'être là. Ah bah, pareillement, pareillement. Alors, Clara, on va commencer tout de suite, hein. On se lance. On se lance. Allez, dans le grand bassin. Qui es-tu, Clara? Alors, je suis donc artiste plasticienne. Je crée avec tout ce qui me plaît. J'utilise des matières. Donc, ça peut être du verre teinté, des cristaux Swarovski, des perles semi-précieuses, du tissu, des coquillages. Enfin, je n'exclus aucune matière et j'utilise tout ce qui me plaît. Et donc, ça rentre dans mes compositions. Et l'idée, c'est de créer, un peu à l'image de la mosaïque, une œuvre vivante par les matières, les couleurs et la lumière. Donc, ça crée un peu des œuvres en 3 dimensions. Voilà. Bah, carrément en 3 dimensions, même si c'est pas de la grosse dimension, la troisième, c'est du beau Elle relief est pas déjà. loin. Elle est pas loin, on est sur du très très beau relief. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que donc, tu es une artiste intuitive, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une créatrice de lumière pour toi? Alors, pour moi, en fait, comme je n'ai pas encore trouvé de nom à ma technique, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, même si ça rejoint, donc, comme je disais, la mosaïque, ça reprend un peu la mosaïque, le thème de la broderie. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres termes que créatrice de lumière. Parce que, comme je disais, moi, l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière une thématique, un sujet, sur scène, sur le piédestal, le transformer en œuvre d'art. Et donc, c'est comme un hommage, voilà, et c'est vraiment le sublimer et le positionner en œuvre d'art. Voilà. Et donc, qui vivent avec la lumière, qui prennent vie avec les matières et les couleurs. Oui, Elisabeth. D'accord. Alors, attends, évidemment, j'en ai un qui. Voilà. On va voir ce qu'il va faire comme sa sœur. Il va tout renverser. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Un sacré pépère. Bien, désolée pour l'intermède. Mais je Voilà. t'en prie, c'est le charme du direct. Jasper. Voilà, c'est Jasper. Voilà. Trouver un endroit où se mettre. Parfait. Alors, Clara, peux-tu nous expliquer comment ça t'est venu d'aller vers ce genre de technique? Alors, bah, tout simplement, c'est que je me cherchais désespérément, presque, hein, c'est le mot, parce que je cherchais du sens à ma vie. J'avais ce sentiment de passer à côté de quelque chose parce que je ne m'étais pas trouvée. Et donc, j'ai travaillé pendant longtemps dans la galerie de mes parents, ma mère étant créatrice de bijoux et mon père artiste peintre. Et donc, ils font tous les deux des choses magnifiques. Si tu veux, c'est pas évident de se positionner quand tu as des parents qui font des choses aussi merveilleuses. Et donc, j'étais ravie de travailler dans cette galerie. J'ai appris beaucoup en travaillant là-bas, que ce soit au niveau de la vente, pour monter des expositions. Mais j'avais le sentiment, encore une fois, de ne pas m'être trouvée. Et donc, j'ai cherché encore et encore, et j'ai fini par me trouver, justement, et c'est ça qui est assez marrant et ironique, avec le tarot de Marseille, un outil qui est dans ma vie depuis presque toujours
Je tire les cartes depuis l'âge de 14 ans et j'ai toujours été passionnée par cet univers des cartes parce que j'ai trouvé fascinante. Et ce qui est super beau dans l'histoire, c'est que le premier projet que j'ai visualisé, donc avec cette technique, parce que ça a vraiment été comme une visualisation, un flash, je me suis dit, je vais faire ça. Et donc, en plus, c'est assez marrant aussi, puisque c'est donc l'alliance des deux passions de mes parents. On retrouve les matières, les Oui. pierres que fait ma maman et Ah, la peinture. excuse-moi, juste 2 secondes. Alors Oui, je là, t'en c'est la prie. folie. Eh, vous arrêtez. C'est la petite qui est arrivée, donc c'est le bazar. Allez. Je te rassure, j'ai moi aussi des animaux à la maison, donc je sais ce que c'est. Voilà, hein. Et puis mon pépère qui est un peu possessif et jaloux, il mal accepté que la petite vienne, pendant que lui Il n'y a est pas de avec souci. moi et avec toi, tu vois. Je suis désolée à tous, vraiment. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, Clara, pour cet intermède encore. Maintenant, vous arrêtez les loulous, s'il vous plaît. Ce serait vachement sympa. Oui, donc du coup, t'as quand même t'étais quand même dans un superbe univers à la base. Tu avais toutes les matières, en fait. Il n'y avait plus qu'à les assembler. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est de se dire, bah voilà, c'est ça que j'ai envie de faire et j'ai envie de le faire avec le tarot. Puisque le tarot m'a tellement apporté et m'a toujours accompagné, c'était évident pour moi de commencer avec cette thématique. Et donc, ce qui est très beau, c'est que j'ai commencé avec le battleur, qui est le numéro 1, le débutant, celui qui n'a aucune expérience, donc, et aussi le commencement. Donc, ça a été très beau parce que c'était un projet sur 2 ans, un mois par tableau, et donc dans l'ordre jusqu'à cette réalisation, puisque justement le tarot parle de se trouver. Pourquoi on est là, ici, présent sur Terre? Qu'est-ce qu'on a apporté au monde? Et donc, j'ai trouvé ça merveilleux de me trouver avec le tarot et avec cette technique. Voilà. D'accord. Il fait du frappu, ce loulou. Et oui, et moi, il me suit partout, en fait, en tarot, donc il doit être encore dans ma chambre. Parce que justement, bah, Ah, du coup, je l'utilise parce que tu as eu la bonne idée d'en faire aussi des petites cartes pour que justement on puisse. tout à fait, exactement. Oui, ça aurait été trop dommage de faire tout ce projet pendant 2 ans avec des grands tableaux parce qu'ils font près de 1 mètre de Elles haut sont sans magnifiques. l'immortaliser et en faire mon propre tarot. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, à la toute fin, je les ai tous emmenés dans un studio professionnel. Et donc, ça a été un gros travail aussi. Elles ont chacune été prises en photo. Chaque œuvre, on les a ouvertes, pris en photo. Et donc, ensuite, retravaillé sur ordinateur pour en faire ce jeu de tarot. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que tes tableaux ne sont pas livrés comme ça, ils prennent pas la poussière. Vraiment, les perles sont vraiment protégées. Il y a une Tout à vitre fait. devant. C'est vraiment, Dans des c'est caisses vraiment américaines. sublime, quoi. Ouais. Ça s'appelle une caisse américaine? Oui, on appelle ça une caisse américaine. Ouais, c'est vraiment, mais c'est sublime en fait, hein. Ah, je te remercie. C'est magnifique. Et t'as pas fait que le tarot, puisque tu en as fait une qui ressemblait au tarot et j'avais flashé dessus et tu as quelqu'un qui l'avait acheté, bien heureusement, Oui, puisque ton œuvre, elle la a aussi une place. prudence, tout à Ah ouais, fait. Oui. Alors ça, c'était en collaboration avec Alexandra Spagnoli. Donc c'est une artiste italienne qui a elle-même créé son propre tarot, hein. Euh, d'accord. Tout à fait. Je vous invite à aller voir son travail sur Instagram. C'est @Alex Tarot. Et c'est vraiment très beau ce qu'elle fait. Et j'adore son univers. Et donc, moi, j'avais découvert cette prudence qui est donc à l'origine une peinture italienne qui date du XVIe siècle. Et donc, c'était un peintre italien qui avait repris les 4 vertus cardinales. Et j'ai eu l'idée de faire appel donc à Alexandra Spagnoli pour partir de cette peinture et la transposer sur ordinateur dans le style du tarot de Marseille, en carte de tarot de Marseille. Voilà. Et de D'accord, là donc est née c'était l'immense. pas déjà Tarot de Marseille, c'était pas déjà Non, façon Tarot de Marseille. Ah oui! on l'a transposé en carte de tarot. Oui. Alors on va dire coucou à Véronique qui est venue nous retrouver, Ah, Michel, également Tony. Coucou, merci d'être avec nous. C'est coucou gentil. Véronique, coucou tout le monde. Du coup, quand cette collaboration est venue, euh, ça a été facile pour toi de créer ce lien, de te dire, voilà, on va faire tarot de Marseille, on va faire tac, 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 ça y est, j'ai déjà tout? Ou est-ce que toi, il te faut un temps de pause pour dire, voilà, je vais faire comme ça, peut-être que je vais utiliser ça. Comment tu fonctionnes? Alors, c'est vrai que j'aime cet espace temps dans mon atelier où c'est un peu un moment sacré pour moi. Je crée et c'est moi et moi seule. Je suis dans mon atelier et j'ai toutes ces matières autour de moi
et je compose en fonction des couleurs, en fonction de ce que j'ai autour de moi, en fonction de ce qui m'inspire dans le moment. Et je prends mon temps. Je peux travailler, en général, je travaille sur des sessions de plusieurs heures. Et puis quand je sens que je fatigue, je m'arrête et je reprends le lendemain matin. Voilà. Et je suis quelqu'un du matin, j'aime bien travailler le matin. Je trouve qu'on reçoit on reçoit de belles énergies le matin. Et voilà, c'est plus intense pour toi. Ouais, tout à fait. Du coup, tu as la lumière du jour, tu n'es pas dans la lumière de la nuit. Pour toi, c'est Voilà. différent. Après, il peut m'arriver d'avoir des petites lubies, de me dire, ah tiens, j'ai envie de m'y remettre et travailler le soir, ça m'arrive aussi, hein. Il y a pas vraiment de règle, c'est vraiment au moment où j'en ai l'envie et au moment où ça se passe. Voilà. D'accord. Et est-ce que toi, tu as d'autres projets de même acabit que le tarot? Ou maintenant, est-ce que tu fais plus des œuvres plus intimistes sur commande? Alors, de plus en plus sur commande, tout à fait, tu fais bien de le souligner et ça me fait très plaisir. Je suis vraiment heureuse de créer pour les gens, pour des sujets qui leur tiennent à cœur ou des thématiques qui leur tiennent à cœur, pardon. Et donc, par exemple, récemment, en effet, donc, j'avais rencontré, donc je t'ai rencontré également au château de Denonville, hein, au Salon des Arts Tout à fait. Divinatoires, grâce à Nathalie Dangelot, également Véronique, qui est dans mon cœur et que je trouve merveilleuse. Et On a fait Michel qui est tous de également très, avec très nous belles là. rencontres. Voilà. Et donc, j'ai rencontré Frédéric qui a beaucoup aimé cette technique et qui aime également énormément le peintre Klimt. Et donc, le tableau est derrière moi. Je viens de le terminer. Et donc, c'était une commande sur mesure pour lui. Il m'a demandé si je pouvais reprendre le baiser de Klimt. Moi, j'ai adoré faire ça parce que c'est un peintre de lumière, hein, c'est le peintre de la lumière. Donc, Totalement. voilà, c'était C'est un... magnifique. Merci. Merci beaucoup. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et puis c'est également pour montrer que ça s'applique à tout. Avec cette technique, on peut vraiment aller voir plein de sujets, c'est riche et varié, et il y a plein de choses à faire, c'est passionnant. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, je regarde un peu ce qu'il y a. Donc, Véronique, enfin, Michel nous donne le bonjour ainsi qu'à Véronique. Voilà. Et Michel dit c'est Sylvie qui a acheté le tableau. Oui, tout à fait, Le Sylvie premier. Morin, Sylvie Morin. Tout à qui fait. s'appelle d'ailleurs Sylvie Miroir de l'âme. Et Prudence tient un beau miroir dans sa main. Et j'aime bien ces petits clins d'œil aussi, tu Petit clin vois. d'œil, oui. Ouais. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Ça a été quoi ton élément déclencheur pour te dire, voilà, moi, je veux en faire mon métier. C'est, Ah bah, il n'y a même pas eu besoin de se dire je vais en faire mon métier. C'est à partir du moment où je me suis trouvée, c'était évident pour moi. C'était vraiment, enfin, ça y est, je sais pourquoi je suis là. Donc, il n'y a même pas de est-ce que je vais le faire ou je ne vais pas le faire. C'est, c'est vraiment ce pourquoi j'ai envie de me lever chaque matin. C'est moi. C'est vraiment dans cette technique, c'est mon identité en fait. Donc, donc c'était tout naturellement que voilà, à partir du moment où j'ai commencé avec le tarot, ça s'est jamais arrêté. Voilà, il y a ça s'est toujours quelque enchaîné. chose, t'as toujours quelque chose sous le pied, en fait. Exactement. Et par contre, il y a une belle histoire à raconter. Et ça date. Donc, c'était avant que j'ai ce flash et cette révélation à propos de cette technique et donc du premier projet. Juste avant, et c'est ce qui arrive souvent, j'ai remarqué quand on fait des voyages, on revient toujours avec quelque chose. Et donc, je revenais d'un voyage au Vietnam pendant un mois. C'était un magnifique voyage, un de mes plus beaux. Et j'ai fait la rencontre d'un éléphant dans un zoo. Ah. Et il s'est passé quelque chose avec cet éléphant. Et on s'est regardé, il y a eu vraiment, je ne savais pas encore à ce moment-là qu'est-ce que c'était, mais j'ai senti qu'il se passait quelque chose de très puissant. Et de retour en France, donc une fois que cette révélation était arrivée, quand je suis allée la première fois acheter mes perles dans une boutique de perles dédiée aux perles, je monte les marches et je tombe nez à nez face à un grand éléphant en papier mâché, entièrement recouvert de perles. C'était fantastique parce que Le du coup, la seuil. réponse, je l'avais après coup, tu comprends, de me Ah dire, ouais. mais c'était ça en fait, le message. Voilà. Et ça, je trouve ça absolument exceptionnel parce que c'est toute la magie de la vie. Ah oui, puis la magie de cette rencontre, en fait, parce qu'ils nous Oui, transmettent tellement, enfin, les animaux qu'on croise, hein, tous, hein, complètement. Exactement. tels qu'ils sont. Coucou Hélène, coucou Élodie, Angélique. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce qui t'anime dans ce que tu fais? Eh bien, Ou ta magie, si tu préfères.
Bah, c'est la création, hein. C'est la création qu'on a tous. C'est cet enfant intérieur qui ne demande qu'à. Et donc, c'est se trouver. Voilà, c'est ça qui m'anime. Et pour moi, c'est la création. Pour d'autres, ce sera l'écriture. Pour d'autres, le soin, comme toi, qui soigne les autres, qui est là pour accompagner, pour écouter. Et donc, on a toute cette magie en nous. Et pour moi, c'est ça qui m'anime. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres choses qui t'animent dans la vie ou tu as uniquement ce côté créativité, rencontre, émotion? Euh, Qu'est-ce qui m'a... Bah, rendre beau, vivant. Bon, avec mes créations, l'idée, c'est encore une fois de mettre en lumière, donc créer quelque chose de beau, et puis accompagner aussi, puisque moi, j'ai toujours été passionnée par les cartes, et donc je tire aussi les cartes. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les gens à retrouver cette envie et être dans l'action. Parfois, on est dans des états de latence où on se perd, et c'est normal, on passe tous par des cycles où, Mm. à un moment donné, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc l'idée, c'est d'aller voir à travers les cartes, qui sont un véritable miroir, hein, et un vrai outil de développement de soi, d'aller retrouver cette étincelle et cette action pour aller de l'avant. Et l'idée aussi, c'est que quand on achète une de mes œuvres, c'est qu'elle ait ce rôle-là aussi, comme quelqu'un qui accompagne. Elle est vivante. Et moi, quand, quand je crée, il se passe quelque chose. Il y a vraiment un élan entre moi et cette œuvre. Et voilà, j'aspire à ce qu'elle accompagne l'autre, que ça ne s'arrête pas à moi et que ça continue. D'accord. Alors ouais, justement, Véronique témoigne. Elle dit, j'ai la grande chance d'avoir une œuvre de Clara avec ce texte et suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Ces œuvres sont vibratoirement puissantes. On sent que Clara y met tout son amour et sa lumière. Oh, Totalement. merci Véronique, merci beaucoup. Et ben moi je la remercie parce que c'est grâce, enfin je me souviendrai toujours de cette rencontre parce que l'œuvre nous a permis cette rencontre. Voilà, c'était super beau, c'était très authentique et il s'est passé quelque chose entre Véronique, moi et cette œuvre, comme pour Nathalie avec l'impératrice, comme pour à peu près toute la Tous, plupart de mes clients et c'est des liens secrets et ça ne s'arrête pas là et c'est ça qui est merveilleux et je suis pleine de gratitude pour tout ça. oui, mais elles sont tellement inspirantes, tes œuvres, que c'est normal, en fait. Ah Elles ben, je sont ton reflet t'embrasse. à toi aussi, tu vois, tout ce que tu mets. Est-ce que tu formes déjà ton art ou pas encore, ou tu n'as pas envie? Non, pas encore, peut-être dans 30 ans ou 40 ans, mais c'est vrai que là, actuellement, si tu veux, je suis à peu près la seule à faire ça. Donc, encore une fois, c'est mon identité, c'est ma recette. Donc, ça viendra peut-être dans le temps plus tard, mais pour l'instant, voilà, c'est quelque chose qui m'appartient et je suis pas encore dans la transmission. Tu es toute jeunette encore, s'il faut dire. Ah, bah oui, 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 oui. Est-ce que tu as une actualité? Alors oui, cette année 2024 commence bien parce que j'ai plein de belles choses à venir échelonner, hein, mois par mois. Donc on commence bien l'année avec le château de Denonville en mars avec Nathalie, le 9 et 10 mars. Donc je serai très heureuse d'être à nouveau au château. Voilà, pour y exposer quelques-unes de mes œuvres. Nouvelles œuvres aussi, puisque j'en apporterai des nouvelles. Il y a également, j'ai noté, attends que je le regarde, pour être dans la chronologie, à Genève, dans une librairie ésotérique qui est assez mythique, qui est magnifique. Si les personnes sont proches de Genève, je les invite à aller découvrir cette librairie. Et donc, je vais y exposer les signes du zodiaque. Voilà, donc du 17 mars au 17 juin. Après, je serai à Beaune dans le cadre d'une exposition avec l'AIAC. Donc, c'est une association, l'association internationale, oh, je vais y arriver, l'Association internationale des arts contemporains. Donc, c'est une association qui accompagne les artistes et qui les met en lumière aussi. Donc, qui propose plein d'expositions dans toute la France entière et pas que, à l'étranger aussi, en Chine. Enfin, voilà, ils sont vraiment formidables. Et donc, j'aurai la chance de participer à cette exposition à Beaune en avril sur 2 semaines. Après, nous aurons donc Bourg-en-Bresse donc du 12 avril au 31 juillet. Donc, c'est une exposition qui va s'appeler Prédiction. J'aurai 2 œuvres là-bas. Donc, ça sera dans le centre contemporain de Bourg-en-Bresse.
Ensuite, à Lyon, un week-end, donc le salon d'art 3F, c'est un grand salon d'art contemporain. Donc, ça sera une grande première pour moi parce que je n'avais jamais participé à un de ces salons. Donc, il y aura beaucoup de monde, grande visibilité et je suis vraiment ravie à l'idée d'expérimenter ça. Et enfin, à Paris, alors ça, les dates ne sont pas encore fixées, mais ce serait en juin, pour une semaine ou 2 semaines. Voilà. Ah, Et je ne sais pas encore dans quel lieu. Je vais visiter bientôt des galeries, voilà, pour aller voir tout ça. chouette, 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 chouette. Bon, Oui, déjà, je suis tu contente. ne seras pas très loin de nous dans un premier temps. On va en profiter. Oui, Nos amis suisses vont exactement, profiter aussi. complètement. Donc, c'est parfait. Coucou Jean-Jacques, hein, qui te passe ici le bonjour. Ah, Jean-Jacques, je l'embrasse très fort aussi. Est-ce que on peut rentrer facilement en contact avec toi? Et Bien comment? sûr. Eh bien, sur mon site internet, j'ai mon adresse mail. Il me semble même qu'il y a mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à me joindre que ce soit pour le tarot de Marseille, pour des commandes personnelles. Voilà, je serais ravie de, de De vous refaire. lire. Et puis, De faire plein de choses. et voilà, tout à fait. Et avant de nous quitter, je voulais voir avec toi. Est-ce que par hasard, tu aurais un conseil, peu importe lequel, à transmettre? Oui, alors j'ai même une citation que j'aime beaucoup et qui pour moi dit à peu près tout. C'est quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Et ça, c'est voilà. Et donc c'est fais ce qui te plaît. Voilà, on n'a qu'une vie, donc autant la faire avec amour et avec ce qui nous anime et ce qui nous passionne et ce qui nous plaît. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Ben, merci à Allez toi, voir si Laurence. on a des. Ah, il y a Véronique qui dit que vous allez vous retrouver au château. Chouette, chouette, chouette. Alors, est-ce qu'on a... on n'a pas de questions? Nous Oh. n'avons pas de questions. Bah, écoute, c'est que tu as été extrêmement clair. C'est chouette. Bon, bah, tant mieux, écoute, hein. C'est que tu as été très clair. Mais en tout cas, je te remercie infiniment, Clara. Merci à toi pour ce temps, ça Très m'a fait chouette. très plaisir. C'est très chouette. Je vous invite vraiment à aller la voir dans. Vous allez avoir toutes les coordonnées de Clara parce que moi, je vais vous les mettre à la suite de la vidéo donc sur YouTube. Comme ça, vous aurez tout pour la trouver. Et je vous invite à nous suivre, continuez de nous suivre sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un chelou. Vous avez dit chelou. À très bientôt, Clara. Et merci À infiniment. bientôt, Laurence. Et Merci à merci à toi. tous. Au revoir.